Bon, pour la partie du plancher, on va commencer par la plus attaquée, c'est-à-dire la partie passager. Tiens, regarde. Comme tu peux voir, il y a des trous de partout. C'est abîmé partout. Bon, bref, tu vois bien les dégâts qu'il y a sur le plancher. Bon, là, maintenant, il faut tout décaper. Nickel, prêt à découper. Bon, maintenant que tu as tout décapé, il faut délimiter où c'est que tu vas couper. Pour ça, je te montre comment faire. Alors, tu vois, comme tu peux voir les traits noirs ici, là, tout le long. Moi, j'ai déjà tout délimité, mes découpes, tu vois. Hop, la plus grande devant, là. Trait noir ici, trait noir tout le long, là, tu vois. Hop, un petit écrochet ici. Hop, je confonds là-bas. Bon, celui-là, rien d'extraordinaire. Alors, comment je choisis mes découpes? Tiens, on va prendre celui-ci. Celui-ci, si tu veux, c'est le milieu de plancher. Tu vois, regarde, hop là. Tiens, là, on est au milieu du plancher. Tunnel de boîte, au milieu. Donc, si tu veux, il n'y a pas de renfort dessous, il n'y a rien. C'est vide, totalement vide. Regarde. Tu vois le longeron, il est là. Donc, je suis après le longeron, mais largement après. Donc, du coup, là, c'est pas compliqué. Hein. Tu peux tracer, en fait, compte, il faut que tu traces au plus loin de la zone rouillée. Là où tu sembles que ce soit propre. Bon. Maintenant, ici. Ici, c'est un peu plus délicat, parce que là, j'ai le longeron, il est ici. Tu vois, il est ici, là, le longeron. Tu vois, là, les deux trous qu'il y a, c'est le longeron, ici, là. Donc là, je suis en limite de longeron. Regarde. Tu vois, le longeron, il est là. Il y a le retour du longeron, ici. Le longeron, il fait toujours un retour. Et après, au-dessus, j'ai le plancher. C'est pour ça qu'ici, j'ai fait un décroché, tu vois. C'est pour me positionner pile poil sur le retour du longeron. Après, le reste ici, c'est vide. Donc, on coupe tout le long. Après, sur les bords, tu vois, là, je me suis pas embêté. Tu vois, j'ai gratté. Et tu vois, c'est propre, là. Donc là, on va couper à ras du bois de caisse, à l'intérieur. Voilà. Ouais, je sais que... Bon, moi, là où je vais découper, il y a plein de formes sur le plancher. Toutes ces formes, ce sont des formes de consolidation, si tu veux. C'est pour éviter que la toile, elle se... Ah ouais, parce que, tiens, regarde. La toile plate, tu vois, sans rainure, sans rien. Elle est souple. Et quand tu fais des rainures, ben, elle est plus souple. Elle devient dure. Tu peux pas la... Ça c'est fini, ça. C'est pour ça que sur les planchers et autres, il y a des rainures. C'est pour justement solidifier le plancher. Donc, moi, je sais que pour moi, c'est simple parce que j'ai la machine pour faire les rainures, machin et tout. Ça s'appelle une moulireuse. De toute façon, je vais te montrer après. Bon, là, je vais découper. Je prépare une pièce et je te montre. Un truc très important, ne découpe jamais toutes les toiles d'un coup. Et tu travailles, toujours travailler avec des angles bien droits. C'est plus facile. Hein. Bon, maintenant que tu as coupé ta toile à la bonne dimension, alors attention, j'ai pas pris la dimension exacte du trou, hein. J'ai toujours pris plus grand. On coupe tout à la fin, une fois que les rainures sont faites et ainsi de suite. C'est plus facile toujours d'enlever que d'en rajouter. Donc j'ai facilement 2 cm de plus sur toute la longueur de ma toile. Bon, les traits là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le morceau du vieux plancher qui vient au pied là-bas devant. Tu vois, comme tu peux voir ici, tu as des rainures là. Tu vois là? Ici. Et tu vois, tu les retrouves en brosse ici. Là. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est pour rigidifier la toile. Donc ces rainures, il faut les refaire. Voilà pourquoi il y a les traits, pour pouvoir les tracer à la moulireuse. La moulireuse, c'est ça. Tu passes la toile dans des matrices. Hein, voilà des matrices. Comme ça. Tu comprends bien que ça va te faire une demi-lune. Et voilà ce que ça fait. Bon alors ça c'est une tôle d'essai. Là je vais faire le plancher maintenant. Bon, voilà ce que ça donne la moulireuse. Voilà ce que ça donne. Ouais, je sais, c'est pas super droit. Je suis d'accord avec toi. Cette moulireuse, il faut que je la fixe au sol, machin. Bon, bref.
Oui, c'est pas tout à fait droit. Là, tiens, regarde. Et là, hop là. Attends, c'est où? Ouais, là. Là, t'as vu, là, c'est pas tout à fait droit. Ça part en... Hop, et après j'ai rattrapé. C'est sur le plancher, on s'en fout. On n'est pas sur une carrosserie extérieure. Voilà. Donc on peut se permettre d'avoir un défaut ou deux. Mais tu vois, le but, c'est d'avoir cette fameuse, ces fameux marquages, tu vois. Et tu vois là, regarde. Tu vois le bruit qu'elle faisait tout à l'heure, la tôle, elle le fait plus. Là, elle est rigide, la tôle. Et c'est grâce aux formes. Bon, tiens, je vais te montrer ce que ça donne installé. Bon, comme tu vas pouvoir voir, c'est un petit peu installé. C'est pas définitif. Bah voilà, c'est pas définitif. Hop. Bon, alors. Bon, tu vois le but, si tu veux, c'était de récupérer ces deux rainures et qu'elles viennent parfaitement alignées. Et puis après qu'elles longent sur toute la longueur là-bas. Bon, comme tu peux voir, tu vois, là c'est creux. Il faut que je platisse. Bon, il faut que je fasse les finitions pour que la tôle puisse rentrer nickel. Bon, ben ça avance bien, je vais te montrer de toute façon. Les plus grosses parties sont finies là. Mais j'ai un problème, je peux plus avancer. Plus de gaz dans la bouteille. Ouais, il m'en reste un tout petit peu là, en pression. Mais il m'en reste plus rien. Elle est vide. Bon, maintenant que toutes les soudures, tout est fini, bah il faut traiter tout ça. Ouais. Alors, en premier, moi toujours ce que je fais, le fer rose. Je te montre pas comment on l'applique, hein, c'est un pinceau et tu peignes. Après, il faut protéger les soudures. Ouais, parce que les soudures, c'est pas étanche à 100%. Donc, il faut les protéger dessus et dessous. Pour ça, j'utilise le Sil 12. C'est un truc qu'on passe au pinceau. Maintenant que tu as protégé les soudures à l'intérieur, il faut faire les protections de soudure dessous. Donc les protections de soudure dessous, c'est le 12, toujours pareil. Et après, moi je prends un truc, machin chose bitumeux là, c'est ça. Protection dessous de caisse bitume. Ouais, ça fait un genre de, comme du goudron un peu. Il faut passer 2-3 couches pour que ça fasse propre. Hein. Bon, ben maintenant je te montre le résultat. Alors pour le dessus, tu passes en premier le fer rose. Et après tu passes le Sil 12, une fois que tout est sec. Voilà. Bon, comme tu peux voir, le patch ici c'est bon, c'est réglé. Celui-ci c'est réglé. Le plus grand qu'il y avait c'était celui-ci là. Voilà. Hop, c'est fait aussi. Il me manquera celui-là là-bas parce que je n'ai plus de gaz. Voilà, donc après j'ai profité de passer un coup de féroce partout. Puis basta. Bon allez, on va aller voir dessous. Alors pour le dessous, ça c'est au niveau de la lame. Ouais, j'ai déjà passé le Sil 12 plus le truc bitume. Et comme tu peux voir, le truc bitume il n'est pas tout à fait sec. Hein, voilà. Hop. Et là on arrive après sous le second morceau que j'ai changé tout le long, tu vois. Hop. Et après le dernier morceau ici. Voilà. Et si tu veux voir sur le devant, voilà ce que ça donne sur le devant.
de le remonter. Voilà. Bon, la prochaine étape. Qu'est-ce qu'il y a le gros? Vous avez quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Bon, la prochaine étape, bah, c'est d'attendre le gaz pour pouvoir finir le morceau qui manque. Et par contre, j'ai prévu une amélioration sur le devant. Siège en cuir électrique de WJ, de Jeep Grand Cherokee WJ. Je les verrai bien dans le petit de Litson TD. Sors, Roybos! Roybos, t'es au milieu là! Allez, sors, petit gros! Allez, pousse tes grosses fesses! Les sièges du WJ seraient quand même mieux que ça. Surtout qu'ils sont abîmés. Qu'est-ce que tu regardes, gros? Hein? Qu'est-ce que tu regardes, mon gros? Eh. Ah. Qu'est-ce que tu as encore à t'exciter?